Pour débuter notre séance, nous allons accueillir avec le sourire et la bonne humeur les pratiquants. Nous allons aussi effectuer les gestes barrières avant de commencer. Ensuite, nous allons nous présenter et leur dire de nous suivre en ramassant les petites affiches jusqu'au lieu de l'équipement. Une fois arrivés sur la zone de l'équipement, ils devront se mettre devant leur plot avec leur prénom. Cela leur servira de repère et devant leur baudrier. Grâce aux affiches ramassées précédemment, lors de la venue des pratiquants, nous allons rappeler tous les grands aspects de la sécurité en escalade afin de passer une bonne séance en toute sécurité. Nous allons aussi présenter la séance. Une fois fini, on va choisir un certain nombre de participants qui vont apprendre à mettre le baudrier avec un premier intervenant et les autres participants, eux, vont faire un mini-jeu à côté avec un autre intervenant. Pour la mise en place du baudrier, le participant vient simplement mettre ses deux pieds dans les deux sangles du baudrier. Ensuite, il vient le remonter jusqu'à son ventre et doit passer ses vêtements sous la ceinture du baudrier. Une fois fait, on vient accrocher les deux mousquetons sur le côté du baudrier. Ensuite, on vient serrer la ceinture du baudrier. Pour savoir si elle est bien serrée, on place une main à plat contre son ventre et contre la ceinture du baudrier. Il ne faut pas que le pouce passe. Ensuite, pour finir, on vient serrer les sangles des hanches. Une fois que les premiers participants ont fini de mettre leur baudrier et sont équipés, c'est à leur tour d'aller aider les autres participants à mettre leur baudrier, avec l'aide de l'intervenant bien sûr. Cela va permettre d'avoir des relations sociales entre les participants, mais aussi de les mettre en avant et qu'ils prennent confiance en eux, car c'est eux qui ont aidé à mettre le baudrier des autres. Le rôle des participants va changer chaque semaine. L'échauffement se fera à l'extérieur du STAPS, sur la pelouse, sur un endroit plat. Pour l'échauffement général, nous proposerons des postures de yoga. En effet, le yoga permet, d'un point de vue condition physique générale, un travail de l'équilibre et de la souplesse, une augmentation du rythme cardiaque, une inhibition des réflexes archaïques, un renforcement musculaire complet, une mobilisation articulaire complète. D'un point de vue mental, le yoga soulage l'esprit, améliore la respiration et permet un travail sur le schéma corporel. Tout cela est recherché dans l'activité escalade. En position cavalier, les pieds largeur des épaules et ouverts à 10h10 pour permettre l'ouverture du bassin. Nous ferons un déplacement du centre de gravité d'un pied à l'autre, les mains sur les genoux. En posture du guerrier, travail de l'inhibition du réflexe de l'endo en faisant une rotation externe des épaules avec une mobilisation thoracique et permet une ouverture de la hanche. Le fait de suivre la main du regard permet une sollicitation des réflexes archaïques. Nous demanderons aux pratiquants de bien respirer entre les phases de contraction, entre les phases de relâchement. Par deux ou par trois, les pratiquants doivent réaliser ensemble le parcours proprioceptif en tenant à la main une corde. Ceci permet de créer un lien social matérialisé par la corde. Cet exercice demande de la communication et une entraide. Ces valeurs se retrouvent dans l'activité escalade et dans la vie. La slack se fera entre deux arbres, au tronc large, qui sont assez solides et forts pour supporter la tension de la slack. Premier exercice travaillera l'équilibre des pratiquants, qui est une caractéristique dominante dans l'escalade. De plus, cela permettra aux pratiquants de mieux intégrer leur schéma corporel ainsi que d'améliorer leur estime de soi. Premier exercice consiste à monter sur la slack. Le pratiquant tient avec ses deux mains la main courante et pose un pied sur la slack à la perpendiculaire, tout en se tenant à la main courante. Il pousse sur sa jambe posée sur la slack pour ramener la deuxième jambe. Le deuxième exercice consiste à prendre une lettre pour former un mot. Cela permet de travailler l'équilibre du pratiquant ainsi que de commencer à lâcher la main courante avec une main, comme pour aller attraper une prise en escalade. Il y a toujours la présence d'un pareur qui se tient derrière la personne à un maximum de 20 cm en cas de déséquilibre du pratiquant. Il doit positionner ses mains proches des fesses et du dos du pratiquant pour accompagner et rassurer le pratiquant. Plusieurs organes entrent en jeu pour assurer un bon équilibre. Les yeux, les muscles, la peau, l'oreille interne, ainsi que certains capteurs dans les articulations qui interagissent entre eux et envoient en permanence des informations au cerveau. Enfin, dans la continuité des deux premiers exercices, le dernier exercice consiste à prendre une fléchette et à viser une cible. Cela permet de créer une situation de déséquilibre, tout en amenant le pratiquant à lâcher une main et à se tenir en équilibre. Pour redescendre, le pratiquant ne doit surtout pas lâcher la main courante avant d'être totalement descendu. Pour cela, il lève une jambe qu'il pose à plat sur le sol. Puis, il transfère le poids de son corps sur celle-ci et lève l'autre jambe en l'amenant progressivement.
Le but de ce jeu consiste à évoluer sur le mur de manière horizontale, en suivant les prises indiquées par son camarade. Les prises indiquées sont que celles pour les mains, pour permettre aux pratiquants d'avoir une liberté de placement des pieds, pour travailler sur les sensations de placement du corps. Le départ se fera sur les 2 prises entourées en bleu et l'arrivée sur les 2 prises en rouge. Cet exercice permet un travail de lecture de voix pour les 2 pratiquants, celui qui montre les prises et celui qui grimpe. Ce travail permet aussi d'initier le placement des pieds et du corps. La dictée permet de créer une interaction entre les pratiquants et donc de créer un lien social. La parade sera faite par un encadrant. Une main au niveau de la tête et une main au niveau des hanches pour accompagner une éventuelle glissade et compenser un éventuel déséquilibre. L'encadrant pourra donner des conseils sur le placement pour faciliter l'évolution du pratiquant. Exemple, tendre les bras, respirer. Pour cette situation, la complexification se fera en augmentant la distance entre les prises de départ et les prises d'arrivée. Pour la simplification, à l'inverse de la complexification, nous diminuerons la distance entre les prises de départ et les prises d'arrivée. Pour savoir si nous devons simplifier ou complexifier, nous évaluerons au ressenti des pratiquants sur l'échelle de Borg de 1 à 10 la phase de la dictée memory. Les pratiquants inventent leur parcours en rajoutant une prise chacun. Le premier pratiquant indique une prise, puis le second utilise la prise indiquée et en rajoute une. Les pratiquants répètent l'opération pour se rendre du départ à l'arrivée. Cet exercice permet un travail de la double tâche par la mémorisation du parcours et le déplacement corporel. Situation permet de créer une relation sociale entre les 2 pratiquants par la création de leur voix. Nous allons passer à la situation verticale. Cette dernière sera réalisée dans la zone d'escalade située ici. Comme avant chaque atelier, nous allons d'abord nous désinfecter les mains. Nous allons ensuite préparer le grimpeur. Nous allons établir une longueur de corde. Cette dernière s'évalue en laissant tomber la corde jusqu'au sol. Ainsi, à l'endroit où notre main est à notre taille, nous gardons cette distance pour faire notre premier nœud. Ce premier nœud sera celui en 8. Le pratiquant devra faire un nœud de 8 double. Nous lui indiquerons uniquement par quel chemin passer. Ensuite, nous vérifierons s'il est bien serré en tirant sur les 2 cordes. Et maintenant, c'est au tour de l'assureur. On ouvre la flasque pour positionner la corde. Et pour terminer, attention au dessin, il indique de quel côté est le grimpeur. Ainsi, lorsque la flasque sera refermée, nous pouvons savoir de quel côté accrocher notre gris-gris sur notre baudrier, à l'aide d'un mousqueton à vis qu'il ne faudra pas oublier de visser. L'assureur ne devra pas oublier de faire un nœud d'arrêt en bout de corde. Pour ce jeu, il s'agira de grimper à la verticale, c'est-à-dire qu'il faudra dépasser la ligne des 3,10 m. La première étape du jeu est située au-dessus des 3,10 m. Il faudra aller toucher avec la main le totem qui est placé au premier palier. L'assureur n'oubliera pas d'exercer les 5 temps. Attention à un trop grand écart de poids entre l'assureur et le grimpeur. Si le grimpeur est beaucoup plus lourd que l'assureur, si ce dernier se sent tétanisé et ne peut plus bouger, passer la ligne des 3 m. Le troisième et dernier totem sera situé tout en haut du mur. Il sera la dernière étape du parcours. Avant de redescendre, le grimpeur devra prévenir l'assureur de sa descente. Si l'assureur est droitier, il tiendra donc la corde de la main droite et de la main gauche le gris-gris. Pour cette descente, l'assureur devra donner des longueurs de corde petit à petit à l'aide du gris-gris qui freinera. Lorsque le grimpeur est descendu jusqu'à la ligne des 3,10 m, nous pouvons enlever le nœud d'arrêt. Pour cela, de la main droite, il tiendra la corde qu'il ne lâchera pas et la fera coulisser le long du gris-gris qui sera ouvert.
Arrivé au sol, le grimpeur devra fléchir les jambes pour être sûr d'être libre de ses mouvements. Il pourra ensuite défaire les nœuds de sa corde dans le chemin inverse. Pour finir sur le retour au calme, les participants vont devoir se mettre devant leur plot, comme au début, pour garder leur repère. On va commencer d'abord par de la respiration basique, avec des levées de bras lors des inspirations sur 2 temps. On inspire par le nez, puis une expiration par la bouche sur 2 temps en baissant les bras. Je vais leur proposer d'apprendre un mouvement de tai chi. On va leur faire passer une affiche afin de leur montrer le mouvement qu'ils devront réaliser. J'ai choisi de faire du tai chi car c'est un public qui se lasse très vite et donc le fait de faire passer la respiration, le retour au calme par l'exécution de positions avec le mélange de respiration va permettre aux pratiquants de mieux se recentrer sur lui et d'avoir un meilleur ressenti sur le retour au calme.